Le 21 mars dernier avait lieu à la cathédrale Sainte-Cécile de Valleyfield une après-midi d'activité en l'honneur du bienheureux Carlo Acutis, ainsi que pour souligner la venue dans le diocèse de son exposition sur les miracles eucharistiques. Enseignante de carrière, Louise Normando décide en 2020 de reproduire l'exposition du jeune bienheureux afin de mieux le faire connaître au Québec. Depuis lors, elle visite paroisses, sanctuaires et cathédrales de nombreux diocèses afin de susciter l'intérêt des jeunes. Carlo Acutis, d'abord, le pape François nous dit qu'il deviendra le saint de la jeunesse. Alors donc, pour les jeunes, il est un modèle quand même exemplaire d'un jeune qui est né en 91, décédé en 2006, donc un jeune qui a grandi dans une société semblable à la nôtre, semblable à nos propres enfants. Alors, le faire connaître, c'est important non seulement pour nos jeunes, mais également pour l'héritage qu'il nous a laissé. Alors, ce jeune, au cours des 3 dernières années de sa vie, donc de 12 ans à 15 ans, il a utilisé ses connaissances, ses compétences pour répertorier tous les miracles que le Seigneur a fait au fil des siècles pour confirmer sa présence dans l'Eucharistie. Carlo, vous savez, c'était un amoureux de l'Eucharistie, un apôtre de l'Eucharistie. Alors, il nous a laissé ce bel héritage qui est devenu une exposition des miracles eucharistiques, justement connue sur les 5 continents. Ça me semblait important de la faire connaître ici au Québec. Reconnus comme des interventions prodigieuses de Dieu, les miracles eucharistiques ont la spécificité de rendre visible aux sens ce qui n'est habituellement accessible que par l'entremise de la foi, c'est-à-dire la présence réelle et substantielle du corps et du sang du Christ dans l'hostie consacrée. J'avais le désir de reproduire l'exposition que Carlo nous avait laissée et la réponse fut très favorable. Jusqu'à présent, il y a 15 diocèses différents au Québec et 3 en Ontario qui ont accueilli cette exposition. Plus de 75 lieux, églises, cathédrales, sanctuaires différents. Carlo, là, c'est un jeune qui a joué au soccer, au baseball, au football. Les jeunes se reconnaissent en lui. Et puis, ils voient comment être unis à Jésus, me disent-ils, bien, ça enrichit notre vie. Ça nous rend heureux, ça nous rend joyeux, comme le parcours de Carlo le manifeste d'ailleurs. Et ils aiment entendre parler de Carlo. D'ailleurs, ils sont nombreux à assister aux présentations qui sont faites sur la vie de Carlo. Dès 14 heures, 48 violonistes de l'Association des orchestres de jeunes de la Montérégie allaient donc interpréter un répertoire à la fois classique et contemporain. Suivant le concert, la messe dominicale présidée par l'évêque de Valleyfield fut l'occasion de vivre à la première personne cet amour qu'avait le bienheureux Carlo Acutis pour l'Eucharistie. Pour Monseigneur Noël Simard, le bienheureux est un modèle pour la jeunesse d'aujourd'hui puisqu'ils peuvent facilement s'identifier à lui. Carlo Acutis, il a utilisé l'Internet pour faire du bien, pour faire des montages incroyables, établir aussi des sites web pour son lycée, pour sa paroisse. Alors, il est d'actualité. Hein? Il a su maîtriser ce que je ne maîtrise pas encore, l'Internet. Il apporte une fraîcheur, une vitalité. Je pense qu'il démontre qu'on peut devenir saint dans le quotidien. On a appelé Carlo Acutis le geek de Jésus. Eh bien, qu'on se tourne vers Dieu pour qu'on construise un monde nouveau, non pas sans Dieu, mais avec Dieu. Et Carlo Acutis est vraiment un exemple d'un jeune qui a voulu bâtir sa vie sur Dieu, sur Jésus, et en particulier sur l'Eucharistie. Donc, si les jeunes qui cherchent un sens à leur vie veulent un exemple, eh bien, Carlo Acutis en est un vivant pour aujourd'hui. Après la messe, un temps d'échange avait été prévu afin de permettre aux jeunes de mieux se connaître et de parler de leurs propres expériences.
Pour Charles et Laurence, le bienheureux Carlo Acutis est non seulement un exemple d'amour de l'Eucharistie, mais aussi d'évangélisation. Par son exemple, ils trouvent le courage de parler du Christ dans leur milieu et avec leurs amis. Je suis venu ici aujourd'hui pour la présentation de Carlos Acutis parce que j'ai rencontré Mme Normando il y a de ça environ 2-3 mois justement à l'église de Saint-Timothée où est-ce que je vais faire la messe à tous les dimanches. Elle voulait que je fasse partie de sa petite présentation dans l'après-midi. J'ai accepté, puis j'ai vraiment trouvé ça, la présentation était extraordinaire. C'est comme j'ai amené 2-3 amis aujourd'hui qui viennent à la messe avec moi de temps en temps. Hein. Puis moi, ça m'apporte, c'est que ça me redonne courage, ça me redonne foi. Je sors de là, j'ai le sourire, tu sais, j'ai prié, j'ai remercié pour tout ce qui m'a apporté pendant la semaine, ce qui va m'apporter pour la semaine à venir, puis pour le restant de mes jours. Ce qui m'a touchée, c'est que tu sois un saint, c'est dans le fond, un jeune qui a fait qui a rapatrié tous les miracles, il a fait comme tout ça sur un programme, puis c'est mon âge. Donc, ça m'a vraiment époustouflée de voir que même, peu importe notre âge, on peut tous faire quelque chose d'exceptionnel pour Jésus, puis pour Dieu. À chaque fois que je prie, j'ai tout le temps de penser pour lui, puis je me dis, moi j'ai une grande sœur qui ne croit pas du tout en lui, puis je me dis, Carlos, trouve la force et trouve le chemin de guider ma grande sœur jusqu'à toi et de guider ma grande sœur jusqu'à Jésus. Donc, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de rencontrer les personnes, n'ayez pas peur d'en parler. Toute la paroisse, c'est comme ma deuxième famille. J'ai ma famille, puis j'ai ma grande famille de frères et de sœurs catholiques de l'Église. L'exposition des miracles eucharistiques continue sa tournée au Québec tout au long de 2024. Après un voyage en Martinique, d'autres visites ponctuelles, notamment en Belgique, sont en cours d'élaboration.